Partout où l'islam politique frappe, les civilisations s'écroulent. Ce n'est pas une opinion, c'est l'histoire. L'Iran le prouve. De la Perse glorieuse à la dictature islamiste, un empire brisé, un peuple enchaîné, une culture effacée. Vous voulez la vérité? Elle cogne dur. Plongez avec moi. La Perse antique, un colosse mondial, 6e siècle avant Jésus-Christ. L'empire achéménide domine. De l'Inde à l'Égypte. Les palais de Persépolis éblouissent, les sculptures dorées impressionnent, les colonnes massives s'élèvent, les routes royales s'étendent. 2500 kilomètres, le commerce prospère, les soies, les épices circulent. De la Chine à Rome, les sciences persanes brillent, les astronomes cartographient les étoiles, les mathématiques posent des bases, les ingénieurs creusent des canaux, les ponts suspendus relient les terres, les cités prospèrent. Susa, Ekbatan, Pasargad. Le zoroastrisme guide le peuple. Une foi tolérante s'épanouit. Ahura Mazda, Dieu unique, le bien contre le mal, la première religion monothéiste. Elle influence le judaïsme, elle inspire le christianisme. Les rituels sacrés unissent. Les temples du feu brillent, le feu éternel symbolise la pureté. Les femmes perses rayonnent. Elles possèdent des terres. Elles conseillent, étudient. Cyrus le Grand règne, 539 avant Jésus-Christ, il libère les Juifs. Le cylindre de Cyrus, le premier texte des droits humains. La Perse unifie par la tolérance. Darius organise l'empire. L'administration moderne naît. Le système postal fonctionne. La monnaie standardisée circule. Les taxes sont structurées. L'armée persane domine. La cavalerie lourde triomphe. La Perse rayonne. Un modèle mondial. 3e siècle. L'empire sassanide renaît. Les cités s'élèvent en grandeur. Ctésiphon devient la capitale majestueuse. Bishapur arbore des temples sculptés. L'académie de Gundishapur prospère. Les médecins pratiquent la chirurgie. Les savants traduisent les textes grecs. La philosophie antique est préservée. Les savants indiens collaborent. Les savants arabes échangent. Le zoroastrisme domine. Les temples du feu sacré. Les prêtres sont respectés. Les minorités coexistent. Les chrétiens, les juifs protégés. Le commerce relie l'Inde, il relie Byzance, la Chine. La route de la soie prospère. Les soieries persanes voyagent. Les épices rares s'échangent. L'armée sassanide impressionne. Les arcs composites frappent. Les victoires contre Rome s'enchaînent. La Perse brille encore. Un phare culturel, économique, 7e siècle. Le choc arrive, les armées arabes déferlent, l'islam politique s'impose, l'empire sassanide s'épuise, les guerres contre Byzance affaiblissent, la bataille de Qadissia, 636, la bataille de Nahavand, 642. La Perse s'effondre rapidement. En 20 ans, tout bascule. Les temples zoroastriens sont rasés. Les prêtres sont massacrés, les livres sont brûlés, le savoir antique disparaît, les conversions sont forcées, la taxe jizya humilie, les non-musulmans sont écrasés, les zoroastriens fuient, ils rejoignent l'Inde. Les Parsis naissent, la résistance à Yazd, mais elle est écrasée, les villages sont incendiés, les familles sont déchirées, les femmes sont voilées, elles sont reléguées au foyer, l'économie est pillée. Les marchés sont désertés, le commerce s'arrête, la charia s'impose, les lois rigides dominant, les punitions corporelles frappent. Amputation, flagellation publique, l'oppression commence, la Perse s'éteint, un empire brisé, 8e siècle, la dynastie omeyyade règne, la charia rigide opprime, les zoroastriens sont persécutés, ils chutent à 20 000, les juifs sont marginalisés, les chrétiens sont opprimés, les révoltes sont écrasées, le sang coule dans les rues. 9e siècle, la dynastie abbaside domine. Bagdad contrôle l'Iran. La poésie perse survit. Hafez, Saadi, Rumi écrivent. Les vers chantent l'amour, ils chantent la liberté. Mais sous contrôle strict, les mosquées remplacent les temples. Les écoles coraniques dominent. Le savoir stagne. Les mathématiques sont oubliées. La médecine est freinée. Le commerce s'effondre. Les guerres internes éclatent. 10e siècle, le Shahnameh naît. Ferdowsi raconte la Perse, les rois, les héros. La gloire passée revit, mais sous censure islamique. Le clergé surveille. Les savants sont exilés. Le progrès s'arrête. 13e siècle. Les invasions mongoles frappent. Les cités sont rasées. Des millions sont tués. L'Iran s'enfonce. L'islam politique gagne. 16e siècle. La dynastie safavide s'impose. L'islam chiite devient religion d'État. Les sunnites sont massacrés, les minorités sont opprimées, les conflits avec les Ottomans.
Les guerres ravagent les terres, l'économie s'affaiblit, le commerce décline. La culture perse résiste, les miniatures persanes s'épanouissent, la calligraphie devient somptueuse, les palais d'Ispahan éblouissent. Mais la charia domine, les femmes sont cloîtrées, l'éducation est limitée, le savoir est freiné, l'Iran s'isole, un pays jadis grand réduit à l'ombre. 18e siècle, le chaos total éclate, les invasions afghanes frappent, la dynastie safavide s'effondre. Le clergé chiite s'impose, le pouvoir religieux opprime, l'économie stagne, le commerce est pillé, l'Iran s'affaiblit, le peuple est épuisé. 19e siècle, la dynastie Kadjar règne, la corruption explose, la charia persiste, l'économie agonise, le commerce colonial domine, la Russie, la Grande-Bretagne contrôle, l'Iran devient un pion, les révoltes populaires éclatent, le clergé chiite manipule. 1906, la révolution constitutionnelle, l'espoir de liberté naît. Un parlement est créé, mais le clergé bloque, l'islam politique s'enracine, un pays en sursis. 20e siècle, un sursaut, Reza Shah, 1925, la modernisation forcée commence. Le voile est interdit, les écoles laïques ouvrent, les universités prospèrent, les chemins de fer s'étendent, l'industrie pétrolière explose, croissance à 7%. Téhéran devient moderne, les femmes étudient, travaillent, elles votent, s'émancipent. La mode occidentale domine, robes courtes, cheveux libres, le cinéma prospère, la musique pop explose, jazz, rock iranien, gougouche, chanteuse légendaire, l'Iran renaît, un espoir fragile. L'islam politique guette, dans les mosquées, dans les villages, le clergé complote, le chaos, la révolution islamique, Khomeini prend le pouvoir, le Shah s'enfuit, république islamique proclamée, la charia totale. 3000 exécutions, 1979 980. Les opposants sont torturés, les prisons sont pleines, les étudiants arrêtés, les intellectuels exilés, les femmes voilées de force. Le hijab devient obligatoire, les écoles coraniques explosent, la laïcité est abolie, les libertés sont écrasées. La guerre Iran-Irak, 1980-1988, 1 million de morts, enfants soldats envoyés, mines humaines utilisées. Les villes sont détruites, Téhéran est bombardé, l'économie est ravagée, la dette explose, l'islam politique gagne, l'Iran s'effondre, la répression s'intensifie, les partis sont dissous, les journaux sont fermés, les universités purgées, les professeurs virés, les étudiants emprisonnés, les femmes marginalisées, les lois islamiques dominent, mariage forcé autorisé, âge minimum 9 ans, la polygamie permise, le divorce interdit, l'héritage réduit pour femmes. Les femmes deviennent objets. L'islam politique étouffe, un peuple brisé. L'Iran s'isole. Les sanctions internationales frappent. Le clergé reste intouchable. La corruption explose. Le pétrole est gaspillé. Les richesses dilapidées. La pauvreté grimpe. 30% touchés. L'islam politique prospère. Mais l'Iran sombre. Les révoltes étudiantes. Les manifestations massives éclatent. La liberté est réclamée, la répression est brutale, des dizaines sont tués, des centaines arrêtés. La torture est systématique, l'islam politique frappe, la liberté s'éteint, le mouvement vert, les élections sont truquées, des millions dans les rues. Téhéran bouillonne, la répression est féroce, 72 morts, 4000 arrêtés, la torture dans les prisons, l'islam politique gagne. Encore, nouveau soulèvement, Mahnaz Alizadeh, tué pour un voile, 22 ans, symbole de résistance. Les manifestations nationales éclatent, 500 morts, 20 000 arrêtés, fusillades dans les rues, les femmes battues, la jeunesse écrasée. L'islam politique triomphe, le peuple souffre. L'Iran en ruine, l'économie effondrée, inflation à 90%, la monnaie dévaluée. $1 vaut 165 000 tomans, le PIB par habitant. 5 000 $. 50% sous la pauvreté. Le pétrole est gaspillé. La corruption est massive. Les sanctions internationales écrasent, mais la charia tue. 1200 exécutions. 2025, pendus en public. Pour un tweet, pour blasphème, les femmes emprisonnées. Un voile mal mis, la prison de Evin, la torture quotidienne. Les chrétiens persécutés, les églises fermées, les bahaïs torturés. 300 000 touchés, les propriétés confisquées. Les juifs fuient. 8000 restants,
Un pays riche réduit à la misère. La culture, un massacre. La Perse avait des poètes. Hafez, Saadi, Rumi. Les miniatures persanes brillaient. La calligraphie était somptueuse. Les palais d'Ispahan éblouissaient. Aujourd'hui, la censure domine. Le cinéma est surveillé. Les scènes sont coupées. La musique interdite. Le rock banni. Gougouche exilé. Chanteuse légendaire. Les artistes emprisonnés. 2 millions d'Iraniens partis. Depuis 1979, médecins, ingénieurs, savants, un pays vidé, sa culture étouffée. L'islam politique gagne. La beauté perd. Les femmes, un symbole brisé. La Perse antique, femme érudite, libre, conseillère, reine. Aujourd'hui opprimée. Le hijab forcé, prison pour un cheveu. Madnaz Alizadeh, 2022, tuée pour un voile. Des milliers comme elle, les manifestations réprimées. Le sang dans les rues, la police des mœurs. Bâtons, fouets, les femmes battues, les écoles limitées, les métiers interdits. L'islam politique enchaîne, les femmes résistent, mais à quel prix? Les minorités, un carnage, les zoroastriens, 20 000, les chrétiens persécutés, les églises fermées, les pasteurs arrêtés, les bahaïs torturés, 300 000, les propriétés confisquées. Les juifs fuient, 8 000 restants. L'islam politique écrase, la diversité disparaît, la jeunesse, un gâchis, 70%, moins de 30 ans, chômage à 30%, la drogue endémique, la méthamphétamine partout, Internet censuré, réseaux sociaux bloqués, Instagram interdit, Twitter filtré, les rêves brisés, l'exil massif, 2 millions partis vers l'Europe, l'Amérique, un pays vidé. L'islam politique tue l'avenir. La géopolitique, l'Iran sème le chaos, Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, milices en Irak, Syrie, soutien à Assad. Des milliards pour la guerre, 3 milliards par an. Pour Hezbollah seul, rien pour les écoles, rien pour les hôpitaux, le nucléaire clandestin, les sanctions écrasantes, l'islam politique exporte la haine, l'Iran s'enfonce. Un pays isolé, un peuple désespéré. Comparons. L'Égypte, 7e siècle, conquise, ruinée. L'Irak, 9e siècle. Bagdad détruit. Le Liban, 1975. Chaos. Faillite. L'Afghanistan, talibans. Misère absolue. La Syrie, 500 000 morts. Le Pakistan, 80 000 tués. Le Yémen, 400 000 morts. Partout, la même histoire. Conquête, charia, oppression. Et toujours, la ruine. L'Iran, c'était la Perse. Un phare mondial. Science, art, tolérance. Aujourd'hui, un prison à ciel ouvert. L'islam politique a tout brisé, civilisation effacée, peuple opprimé, avenir volé. Alors je pose la question, si la Perse, si puissante, si brillante, n'a pas résisté, quelle nation peut tenir? L'Europe? L'Amérique? Vous? Ouvrez les yeux. Partagez cette vérité, débattez dans les commentaires, l'histoire hurle, l'islam politique détruit, l'Iran le prouve.